Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de continuer notre série sur apprendre le crochet et donc de continuer à apprendre les points classiques, on va dire. La semaine dernière, donc, on avait vu ensemble la maille serrée. Cette semaine, on va voir ensemble les demi-brides et les brides. Alors, donc on va commencer, j'ai choisi une laine toute simple avec un crochet numéro 4. Si vous avez besoin de conseils sur comment choisir la laine pour débuter, j'avais fait une petite vidéo d'introduction justement sur ce sujet, donc je vous le mettrai, ça s'affichera à l'écran là-haut et je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Alors donc on va commencer par attacher le fil à notre crochet. Et je vais vous proposer de monter 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voici. Alors, pour la maille serrée qu'on a vue la semaine dernière, il fallait faire une maille en l'air, comme je vous avais dit, pour en fait, atteindre la hauteur souhaitée pour pouvoir faire les mailles serrées. C'est-à-dire que les mailles serrées sont les plus fines. Enfin, il y a quand même la maille coulée, mais la maille serrée, c'est une des plus fines. La demi-bride, elle va être un tout petit peu plus haute. Donc, à chaque début de rang, normalement, vous faites 2 mailles en l'air. Et la bride, elle sera encore un peu plus haute. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. Les mailles en l'air de départ, c'est vraiment pour, monter sur la hauteur que vous souhaitez pour pouvoir après travailler votre point sur le rang. Donc là, du coup, j'ai fait 2 mailles en l'air supplémentaires. On va commencer avec la demi-bride. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Voici. Donc, comme on a travaillé ces 2 mailles en l'air pour monter le point, on va travailler dans la 3e. Vraiment dans la 10e que l'on a fait. Alors, pour la demi-bride, vous allez commencer tout de suite par un jeté. Donc, vous partez tout de suite avec un brin supplémentaire sur votre crochet. Nous allons aller piquer ensemble dans la 3e maille. 1, 2, 3 à partir de votre crochet. On attrape le fil et on le ramène devant. Je maintiens avec mon doigt. Donc, en fait, on se retrouve avec 3 brins sur le crochet. La demi-bride, vous allez attraper le fil et passer à travers vos 3 boucles. Et voici une demi-bride de fait. On recommence un jeté sur votre crochet. On va dans la maille suivante, celle-ci. Vous piquez le crochet. Vous attrapez votre fil que vous repassez à l'avant. Voici, on se retrouve avec 3 brins sur le crochet. Un jeté et on passe à travers toutes les boucles. Voici une deuxième demi-bride. On part avec un jeté. Je passe mon fil. Dans la maille suivante, vous passez votre crochet. On attrape le fil qu'on repasse en avant. Vous avez vos 3 brins. Je rattrape le fil. Toujours pareil, rappelez-vous que le fil, là sur votre doigt, il doit être souple, que ça doit venir assez facilement. Et je passe à travers toutes les boucles. Je commence avec un jeté. Je vais dans la maille suivante. J'attrape mon fil et je repasse devant. Un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Je commence avec mon jeté, je vais dans la maille chaînette d'après, je passe le crochet, j'attrape mon fil et je passe devant. Un jeté à travers les 3 boucles. Je commence avec mon jeté, je passe dans la maille suivante, j'attrape mon fil et ainsi de suite. Rien de plus compliqué. Il
faut surtout bien penser à commencer avec un jeté. Vous passez dans la maille chaînette suivante et on attrape le fil. Et voici vos demi-brides. Donc on va aller ensemble jusqu'au bout du rang et je vais vous montrer comment tourner. Donc là il me restera 2 mailles. Hop, hop, je commence avec un jeté et je vais dans ma dernière maille, j'attrape le fil que je ramène devant, un jeté et je passe à travers toutes les boucles. Voilà. Donc, voyez que la demi-bride, comme je vous disais, elle est un petit peu plus haute. Le point en lui-même est plus haut que la maille serrée. Voilà, c'est encore une fois pour ça qu'on fait 2 mailles en l'air pour débuter les rangs. Et voici ce que ça donne. Donc, vous devez bien avoir, normalement, on avait monté en tout 10 mailles chaînettes plus 2 ici qui ne comptent pas. Donc, on doit bien avoir 10 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voici. Pour changer, pour tourner et continuer votre travail en demi-bride. Donc, on fait une maille en l'air et 2 mailles en l'air, toujours pour la demi-bride. Je tourne mon travail. Donc sur les modèles que vous aurez, ce sera indiqué si c'est 2 mailles en l'air à chaque fois au début du rang, si ça compte comme une maille ou si ça ne compte pas comme une maille. Si ça compte comme une maille, en fait c'est comme si vous aviez déjà travaillé cette première maille qui se trouve ici, donc il vous faudra aller dans la seconde. Si ça ne compte pas comme une maille, il vous faudra travailler tout de suite dans cette première maille. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Donc, mes 2 mailles en l'air ne comptent pas comme une maille, donc je reprends en faisant mon jeté et je vais passer donc dans la première maille. Là, vous avez bien les 2 boucles. Voici. J'attrape mon fil et je repasse devant. J'ai de nouveau mes 3 brins. Un jeté et je passe à travers toutes les mailles. Ensuite, on continue. Je refais mon jeté, je vais dans la maille suivante qui se trouve ici, je passe mon crochet. J'ai bien les 2 brins de la maille, j'attrape mon fil que je repasse devant. 3 brins sur le crochet et on passe à travers toutes les mailles. Je commence avec un jeté, je pique dans ma maille, j'attrape mon fil. Je rattrape le fil une dernière fois et je passe à travers toutes les boucles. Le jeté, je passe dans la maille, je ramène le fil. Et voici. La dernière maille de votre rang, elle est là. Moi, je trouve que ça se voit assez bien. Vous voyez, là, on voit bien le V. Vous repassez vraiment bien dans cette maille-là. Pour finir. Et voici le deuxième rang. Donc là, de nouveau, on va recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Ce qui va être un peu difficile peut-être au début, c'est de savoir, voilà, de ne pas perdre des mailles et de faire quelque chose d'assez régulier avec des bords bien droits. Donc je pense moi qu'il faut juste prendre le temps, hein, simplement, et puis bon, au fur et à mesure, ce sera plus évident. Voir aussi si les, comment dire,
les mailles chaînettes qu'on fait au début de chaque rang comptent ou pas comme une maille, parce que des fois c'est ça. Des fois sur un premier rang, vous allez venir tout de suite dans la première maille, des fois vous allez dans celle d'après. Donc si vous avez des indications pour un modèle, bien sûr, il faut les suivre. Sinon, c'est à vous de décider si ces mailles de démarrage comptent comme une maille ou pas. Et du coup, de continuer, bien sûr, sur tous vos rangs à faire exactement de la même manière. Si elles ne comptent pas tout de suite dans la première maille, si elles comptent dans la suivante. Voici. Donc pour la demi-bride, il n'y a vraiment rien de plus difficile que ça. Encore une fois, je pense qu'il faut vraiment vous exercer. Moi, c'est un point que j'aime beaucoup. Je sais pas, je trouve qu'il est chouette. J'aime bien le rendu qu'il fait. C'est parmi les points les plus simples, un de ceux que je préfère. Alors, je vous propose de continuer avec la bride. Donc la bride, ça va être à peu près la même opération, mais elle va être plus haute. Donc on va avoir une étape de plus par rapport à ce que nous avons fait jusque-là. Donc pour commencer en bride, vous faites 3 mailles en l'air en début de chaque rang. Voilà. Je décide, moi, pour notre exemple, qu'elle ne compte pas comme une maille, donc on va venir vraiment travailler dans la toute première. Vous commencez exactement de la même manière. Un jeté sur votre crochet et vous passez votre crochet. Comme on a fait tout à l'heure, vous ramenez le fil devant. Là, ce qu'on faisait tout à l'heure, c'est prendre le fil et passer à travers les 3. Pour la bride, il va y avoir simplement une étape supplémentaire. Donc, on va attraper notre crochet et simplement passer à travers les 2 premières. Voici. Il vous en reste 2. Prends le fil et on passe à travers les 2 dernières. Voilà votre première bride constituée. Donc vous voyez, elle est 2 fois plus haute qu'une demi-bride, puisque du coup, on allonge le point finalement avec une étape supplémentaire. On prend un jeté sur le crochet, on pique dans la maille suivante. Comme tout à l'heure, on attrape le fil qu'on passe à l'avant. Vous avez vos 3 brins. Je fais un jeté, je passe à travers simplement 2 boucles. Encore un jeté et je termine avec les 2 boucles qui me restent. Et voici notre seconde bride. Un jeté, je passe à travers ma maille, je ramène mon crochet. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté à travers les 2 dernières. Un jeté dans la maille suivante. Je passe mon crochet, je ramène le fil. Un jeté à travers les 2 boucles, un jeté à travers les 2 boucles. Donc vous voyez, comme je vous disais, voilà, c'est un travail qui est beaucoup plus haut. Donc bien sûr qu'un travail que vous allez faire, une écharpe admettons en bride, ça va monter beaucoup plus vite, puisque le point est plus haut. Donc vous aurez, il y aura moins de rangs finalement et le travail va monter beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Les mailles serrées sont plus petites, donc si vous travaillez en mailles serrées, il vous faudra beaucoup plus de rangs pour atteindre la même hauteur. Et la bride demi-bride, on va dire, est intermédiaire. Vous voyez, là, on va dire peut-être 2 rangs de demi-bride nous forment presque la hauteur d'un rang de bride. Voilà. On continue. On va aller au moins jusqu'au bout du rang ensemble pour que je vous montre comment tourner et continuer. Un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté à travers 2 boucles. Je passe mon fil sur le crochet dans la maille suivante. J'attrape mon fil, je le ramène à l'avant. Ne serrez pas, Hop, j'attrape mon fil, je passe à travers les 2 premières boucles, j'attrape mon fil à travers les 2 suivantes. Et ainsi de suite. Alors là, peut-être à la fin du rang, je vais bien vous remontrer. Là, on a les mailles en l'air, ça fait une petite chaîne. Et votre dernière maille, elle est vraiment ici. Donc je passe à travers cette maille. J'attrape le fil. Et hop, et hop. Et voici notre rang de bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Voilà. Ça, je vous avais dit, ça compte pas. Hein. Sur le modèle que j'ai choisi, on les voit là, les mailles en l'air, mais elles ne comptent pas comme une maille. Pour continuer, il n'y aura plus qu'à reproduire exactement ce qu'on a fait. Donc pour la bride, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je tourne. Elle ne compte pas comme une maille, donc je vais piquer vraiment dans la première et reproduire exactement la même chose. Et voici, vous savez maintenant faire les demi-brides et les brides. Ce sont vraiment les points, on va dire, les plus simples. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'essayer de travailler, comme je vous avais dit, même sur le premier point, au moins des petits carrés, hein, voilà, sur 10 mailles, de continuer, pour apprivoiser à chaque fois votre point et surtout être sûr que vous ne perdez pas des mailles en route. Souvent c'est le cas quand on débute. Si vous vous lancez dans un projet, dans un vêtement, dans une écharpe ou quoi que ce soit, et que vous perdez des mailles, le travail ne sera pas, sera pas dans les bonnes dimensions. Donc je vous conseille vraiment d'essayer de continuer à vous entraîner. Il ne faudra pas beaucoup de temps non plus, mais de vraiment vous entraîner pour ne pas perdre des mailles et avoir un travail le plus régulier possible. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine, donc mercredi prochain, pour d'autres points et un autre tuto sur apprendre le crochet. Et chaque fin de semaine, vous avez aussi, bien sûr, si ça vous intéresse, un tuto avec un projet fini et les indications pour le réaliser. Voilà. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et un très bon crochet. À bientôt!